soit palpable. Fais que ce soit contenant, soit pour côté la oesika. Animalolé de mon côté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que la gloire et le règne du Seigneur sont au Seigneur au nom de Jésus. Nous avons ainsi. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Je voudrais vous demander ceux qui sont assis de se lever et d'acclamer fortement pour le Seigneur. Acclamez le nom de Jésus. Il mérite notre louange. Oh,
Fais-nous du bien ce soir. Nous voulons t'écouter. Que ta parole nous transforme. Nous voulons t'écouter. Que ta parole bénisse quelqu'un. Où est ta parole, Seigneur? Où est ta parole, Seigneur? Que tout celui qui écoutera cette parole reçoive la vie, reçoive la consolation, reçoive la paix de Dieu, reçoive la joie de Dieu, reçoive une onction particulière qui accompagne ta parole, reçoive le pouvoir de procréer. Car la parole de Dieu déclare, quand tu envoies ta parole, elle ne retourne pas à toi. Avoir fécondé la terre. Ce soir nous sommes des terres. Laisse que ta parole nous féconde. Laisse que ta parole nous féconde. De sorte que nous produisions des fruits. Tu as dit dans ta parole, elle ne retourne pas à toi sans avoir donné du pain à celui qui mange. Ce soir, laisse que ta parole donne une solution à quelqu'un. Le problème de quelqu'un. Bénis ta parole ce soir. Fais-nous du bien. Ouais, nous, Seigneur. Avec ta parole. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Merci, tu peux t'asseoir là où tu es. Dans mon troisième jour de ce séminaire, et Dieu va nous faire encore du bien ce soir. La pluie ne pouvait pas empêcher cela. Parce que quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il n'y a rien qui peut lui résister. Et je sens pour quelqu'un une grande bénédiction ce soir. En écoutant Dieu, quelqu'un va être transformé par ce parole. J'aimerais communiquer à quelqu'un la foi. Parce que les choses que tu écouteras ce soir vont changer ta vie. Et comme le Seigneur, c'est Dieu, la Bible et nous. Dieu, la Bible et nous. Ça fait 2 jours que nous avons commencé avec l'homme de Dieu, le pasteur Alain. Qui nous a aussi bénis par la parole de Dieu. Et nous allons continuer encore ce soir. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Ça sera notre texte de référence. Avec ces textes, nous allons continuer jusqu'au dimanche. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. 1er verset 21. 2 Pierre 1er 21. 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er. Verset 1er. 2 Pierre 1er verset 21, je disais. 2 Pierre chapitre 1er verset 21. La parole déclare. Biblia est catholique. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole. Comme je le disais, le thème de notre séminaire, c'est Dieu, la Bible et nous. La raison d'être de ce séminaire, c'est pour que nous puissions comprendre le Dieu qui nous a appelés. Nous sommes les hommes. C'est comme ça qu'il y a nous. Mais avant nous, il y a Dieu d'abord. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a appelés. Il y a le moyen qu'il a utilisé pour se faire connaître à nous. Et ce moyen-là qu'il a utilisé, c'est ce que nous avons dit, la Bible et nous. Donc la raison de ce séminaire, c'est tout simplement de découvrir, de commencer à désirer avec une autre dimension le Dieu qui nous a appelés. Nous allons voir comment il a mis, il a entrepris pour nous atteindre. Au grand de ce séminaire, nous allons découvrir d'où nous venons. Où en sommes-nous? Où nous allons? En étudiant Dieu, en étudiant la Bible, nous étudions nous-mêmes également. Parce qu'en Dieu, nous
procédons de Dieu. En étudiant Dieu, nous comprenons d'où nous venons. Et en étudiant la Bible, nous comprenons ce qu'il attend de nous. Et où nous allons avec lui. Voilà pourquoi dans cette première partie de cet enseignement, nous allons d'abord aborder quelques définitions des concepts. Nous allons parler de Dieu, nous allons parler de la Bible et de nous. Et nous allons entrer en profondeur dans la journée de demain et le dimanche par la grâce de Dieu, nous aurons une thématique un peu particulière, mais nous y arriverons. Comme je le disais tantôt, la première partie de ces enseignements, c'est la définition des concepts. Quand on parle de Dieu, on parle de qui? Quand on dit Dieu fini, il est important de comprendre cette notion pour la suite. Il est immuable. Il ne change pas. Quand je dis immuable, ça dit qu'il ne change pas. Pourquoi il ne change pas? Parce que tout homme change à cause de son état d'imperfection. C'est comme ça tout homme est appelé à changer. Chaque jour nous évoluons tout simplement parce que nous ne sommes pas totalement parfaits. Mais lui il ne change pas parce qu'il est parfait. Et du fait qu'il est parfait, il ne peut pas changer. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand nous parlerons de Dieu, nous parlerons de qui ici? Nous parlerons de l'être auto-existant. Il existe par lui-même. Il n'a pas été créé. Il existe par lui-même. C'est comme ça qu'il est Dieu. C'est comme ça quand vous apprenez et quelqu'un s'appelle Dieu, il faut lui poser la question. Qui t'a créé? S'il te donne la réponse, c'est qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu on ne crée pas. Il est auto-existant. Il existe par lui-même. Voilà pourquoi toi tu n'es pas Dieu. Amen. Toi tu n'es pas Dieu. Toi tu es la créature de Dieu. Parce que tu es de Dieu. Il faut être auto-existant. Être Dieu. Quand nous parlerons de Dieu, nous parlerons de cet être auto-authentifiant. Non, auto-authentifiant, c'est un être qui se certifie, qui se confirme par lui-même. C'est lui-même qui se confirme qu'il est Dieu. Et le fait qu'il dise qu'il est Dieu, il est Dieu. Il est le seul qui est capable de s'auto-proclamer. Et ainsi son autoproclamation devient la réalité. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu parce que toi tu l'appelles Dieu. Non, il est. Non, pour être Dieu, il n'a pas besoin que tu sois marié. Même si tu es célibataire. Même si tu as 40 ans. Il ne t'a pas donné le mariage. Il est Dieu. Il ne deviendra pas Dieu le jour où il te donnera le mariage. Il n'y a pas une réalité qui l'influence pour qu'il soit Dieu. Il n'y a pas une réalité qui le façonne pour qu'il soit Dieu. Il est Dieu intrinsèquement. C'est nous qui dépendons des réalités. Pourquoi puisque tu es fort, on doit te voir en action. Tu frappes quelqu'un, on dit que tu es fort. Mais Dieu n'a pas besoin de démontrer. Il est Dieu de par lui-même. Que tu crois ou que tu ne crois pas. Il ne sera pas Dieu le jour où il devenira. Il est Dieu de par lui-même. Ce qu'il dit,
Personne ne peut les contredire. On ne peut pas remettre en cause ce qu'il dit. Parce qu'il est différent de nous. Le Dieu que nous servons, il est tellement grand. Il est tellement puissant. Non seulement il est cela, mais le Dieu que nous servons, il est le créateur. C'est lui qui nous a créés. Nous existons par lui. Acte chapitre 17. Nous commençons les lectures. Acte chapitre 17, verset 28. Lisons cela rapidement. Acte chapitre 17, verset 28. Acte 17, 28. Car en lui nous avons la vie. Le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. La parole de Dieu déclare en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc si nous existons, si nous respirons, c'est par lui. Alors c'est une insulte de voir un humain comme toi dire que lui il est Dieu. Il est Dieu par quelle façon? Tu es Dieu par quelle façon? Parce qu'en Dieu, nous vivons en Dieu. Nous dépendons de lui. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est lui qui m'envoie vers vous. Et ensuite il conclut en disant, c'est comme ça mon nom. Il s'est défini. Alors quand on parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on parle d'un Dieu suprême. En Israël, il s'agit d'un Dieu supérieur, au-dessus de tous les dieux. Mais nous allons le voir en continuant le texte. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 5. Deutéronome 6, 4 à 5. Deutéronome chapitre 6. Chapitre 6. Écoute Israël. Yoka Israël. L'Éternel. Et le verset 5 il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. L'Éternel s'est défini. Il est le seul éternel. Et c'est comme ça qu'il est le seul éternel. En d'autres termes, il veut dire il est le seul maître. Il est le seul Seigneur. Il n'y en a point deux. Et s'il y a dans ta famille des grands sorciers, s'il y a dans ton quartier des grands sorciers, j'aimerais leur donner une information. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul maître. Il domine tout. Et nous lui appartenons. S'ils veulent t'attaquer, ils doivent d'abord l'attaquer lui. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 3. Verset 3. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. 1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, depuis Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ici l'apôtre Paul nous montre que Jésus est Seigneur. Nous allons finir ce marathon de textes avec deux textes. Philippiens chapitre 2, verset 11. Philippiens chapitre 2, verset 11. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, verset 11. Verset 11. Que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur
à la gloire de Dieu le Père. On va finir avec ces textes. Exode chapitre 10, le verset 2. Exode 10, verset 2. Exode 10. Exode 10, Verset 2. verset 2. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils tout ce que Dieu veut nous montrer dans l'Ancien Testament. C'est que Dieu est Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, tout ce que Dieu veut nous montrer, c'est que Jésus est Seigneur. C'est comme ça que dans l'Ancien Testament, Dieu, quand il se présente à Moïse, il fait qu'on le découvre. On sache qui il est. S'il fallait passer par les œuvres, il l'a fait. S'il fallait passer par les hommes, il l'a fait. C'est pour montrer qu'il est Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, il voulait nous montrer que Jésus-Christ est Seigneur. Et si Jésus-Christ est Seigneur, si Dieu est Seigneur, alors la Bible ne raconte qu'un seul récit. La Bible ne raconte qu'une seule histoire. Parce que par l'exercice de logique, c'est là qui ont étudié la logique à l'école. Par l'exercice logique. Par l'exercice de la logique. Si nous disons Dieu est Seigneur, si nous disons Jésus est Seigneur, et si nous ajoutons Jésus est Dieu, c'est que ça nous donne quoi? C'est que dans l'Ancien Testament, on parle de Jésus qui est Seigneur. Dans le Nouveau Testament, on nous parle aussi de Jésus qui est Seigneur. Parce que Jésus est Dieu. Et si nous faisons le mélange de cela, la Bible nous parle de Jésus qui est Seigneur. C'est ça le thème central de la Bible. Donc, vous avez compris. Religion juive. La deuxième section, c'est les prophètes. Toujours dans l'Ancien Testament, trois grandes sections principales. La Torah, qui va de, comme je l'ai dit, Genèse à Deutéronome. Deuxième section, le prophète. Le livre des prophètes qui va de Ésaïe, on peut même commencer à Josué, de Josué. De Josué jusqu'à Malachie. Josué dit Malachie. Mais vous enlevez Daniel dedans. Parce que Daniel ne faisait pas partie des livres des prophètes. Je vous donnerai cette explication plus tard, c'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas le but de ce enseignement. Mais ça va de Josué jusqu'à Malachie. Et dans les prophètes, il y a plusieurs catégories qu'on distingue là-bas. Nous avons les prophètes antérieurs. Josué juge Samuel et roi. Josué juge Samuel et roi. Et nous avons les prophètes postérieurs. Oyasima. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et le livre des 12. Ésaïe, Ézéchiel et le livre des 12. Il y avait des livres qu'on appelait les livres des 12. Il y avait des livres des 12. Et les livres des 12 étaient composés ça allait de Osée à Malachie. Voilà, c'est juste pour les informations parce que c'est la culture générale de la Bible. Vous devez connaître votre Bible. Oui, je n'ai pas envie parce que nous avons la vidéo, vous allez répondre et écrire cela. Et la troisième section, c'est les écrits. Qui va des psaumes jusqu'à chronique, vous mettez Daniel dedans. Non, j'ai dit qu'il va des psaumes jusqu'à chronique. Le Daniel qu'on avait enlevé là-bas dans les prophètes. Vous le mettez là. Sa forme, c'est ce qu'on appelle les écrits.
yango esali otobengi l'Ancien Testament était composé de 3 sections. Si on te demande l'Ancien Testament était divisé en combien? C'était en 3 sections. La Torah, le prophète et les écrits. Amen. Hein? Amen. Yes. Et ensuite, après cela, nous avons. Alors, l'Ancien Testament a été écrit pour qui? Qui était le destinataire de l'Ancien Testament? L'Ancien Testament était destiné aux descendants physiques d'Abraham. Et aux descendants physiques d'Abraham. Je vais vous expliquer comment Dieu a tout dit. Pourquoi nous disons que Dieu a tout dit? De telle sorte qu'un prophète ne peut pas se lever et ajouter quelque chose. Il dit Dieu m'a parlé. Non. Il faut qu'on ajoute 3 versets dans la Bible. Non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que la Bible, elle est complète en elle-même. Dieu a tout dit. La Bible, alors je disais que la Bible elle est complète en elle-même. Je vais y revenir. La Bible est la parole de Dieu pour nous. Nous voyons que toute écriture est inspirée de Dieu. Nous avons lu à l'introduction. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a pas un verset de la Bible qui n'est pas de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est ce qui distingue des théologiens libéraux ou des chrétiens libéraux. Oui, mais ceux-là, ils croient que la Bible contient la parole de Dieu. Cela est une déduction. Parce que pour eux, la Bible est une œuvre humaine. C'est l'homme qui l'a écrit. Et comme c'est une œuvre humaine, elle est imparfaite. Elle est imparfaite. Elle contient des erreurs. Elle contient aussi des fautes. Donc on ne peut pas tout prendre dans la Bible. Il y a des choses qu'on va prendre. Il y a des choses qu'on ne va pas prendre. Certains disent que la Bible contient la parole. Mais nous disons, la Bible est la parole de Dieu. Et dans ce séminaire, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi nous disons que la Bible est la parole de Dieu. Elle ne contient pas la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Comme je dis ça, dans la définition, c'est ce qu'on dit, l'ensemble des 66 livres qu'on sort. Des récits indépendants. Il y a l'histoire de Moïse dans la Bible. Il y a l'histoire d'Abraham. Il y a l'histoire d'Isaac. Il y a l'histoire de Ruth. Il y a l'histoire de Josué. Il y a l'histoire de Samuel. Ça fait un ensemble d'histoires. Ça c'est scientifiquement. Non, mais dans l'approche christocentrique, la Bible ne raconte qu'un seul récit. Ce n'est pas l'ensemble de plusieurs histoires. La Bible ne raconte pas l'histoire d'Abraham. La Bible ne raconte pas l'histoire de Moïse. La Bible ne raconte pas l'histoire de Samuel. Non! C'est pas ce que la Bible dit par la révélation du caractère de son père. Comme une invitation à la création. Et on sonne particulièrement à partager la jouissance et la gloire du Père à laquelle le Fils lui-même fait partie. Je reprends une dernière fois. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un père avec son fils qui est préoccupé
par la révélation du caractère de son Père, comme une invitation à la création aux hommes, particulièrement à partager la jouissance et la gloire du Père, à laquelle le Fils lui-même fait partie. C'est ça la totalité de la révélation. C'est ça la totalité de la révélation. Vous voyez, quand tous les jours vous étudiez que les démons, vous ne comprenez jamais ces choses. Quand tous les jours vous étudiez que le chapitre 19 de votre délivrance, vous ne comprenez jamais ces choses. C'est ce que la Bible est en train de raconter. C'est récit que je viens de vous dire, je vais l'expliquer. C'est ce que Abraham est en train de raconter. C'est ce que Moïse est en train de raconter. C'est ce que Élie est en train de raconter. C'est ce que Samuel est en train de raconter. Samuel ne raconte pas son propre histoire. Abraham ne raconte pas son propre histoire. Moïse ne raconte pas son propre histoire. Il raconte l'histoire du père avec son fils. Il raconte l'histoire du berger avec sa brebis. Dans cette histoire-là, on voit les fils préoccupés à révéler le caractère du Père. Pour que le monde sache qui est le Père. Comment il est. Qu'est-ce qu'il fait. C'est que Dieu commence à enseigner dans la Bible. La Bible parle accompli à quoi? Pour faire quoi? Toutes les bonnes œuvres. Et les œuvres là, qui l'a donné? Qui l'a placé? La Bible dit, il nous a appelés pour les bonnes œuvres. Pour accomplir les bonnes œuvres. Et lui a déjà placé pour nous. La Bible parle de lui. Amen. Il faut arrêter cette histoire-là quand tu ouvres la Bible. Et c'est que l'on dit on casse certains comportements. On a problème, on a zolé calamo. Faut moi dire c'est quoi? Figo. Et quoi il a versé? Nous avons lobby. C'est un sentiment. Amen. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. La Bible a été écrite pour que nous puissions lui connaître lui, découvrir son plan. Qu'est-ce qu'il veut? Afin que nous soyons complètement capables de répondre et de satisfaire à son appel. C'est ce qu'on appelle les bonnes œuvres. Ils sont totalement accomplis. C'est un peu comme ceux-là qui font à l'école ici, je pense qu'il y a plusieurs. C'est un peu, je donne l'exemple, ceux-là qui font la médecine. Pour que tu arrives à traiter les gens, soigner les gens, il y a un cursus académique que tu dois suivre. Pour rien que généraliste, tu dois faire 7 ans. Alors le manuel est là, le manuel, le cursus académique que tu dois suivre n'a pas pour but pour que tu deviennes grand. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est que tu sois accompli, tu deviens un médecin accompli. De telle sorte qu'après 7 ans, que tu sois capable d'exercer. Il y a des conséquences. La première chose que vous devez savoir que la nature de la Bible conditionne notre foi. Le fait que nous les comprenions ou ne les comprenions pas conditionne notre foi. Et c'est là que nous devons donc
si tu veux avoir une foi de qualité, la foi de qualité dépend de la qualité de ta compréhension de la Bible. Ah, kondima na yo, momboko ya kondima na yo, ezali ko dépend dans le lenge oyo ta ka Biblia. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 9 à 10. Romains chapitre 10 verset 17. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Ah, kondima na oto yoka. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Oto yoka kaya na maloba nzambe. Donc si la parole de Dieu est mal enseignée, tu auras une mauvaise foi. C'est comme ça notre pays n'avance pas. Nous avons beaucoup de chrétiens mais le pays n'avance pas. Ah, soki oyoki maloba ya mabe. Kondima na ope ezali ya mabe. Le problème ce n'est pas parce que nous ne sommes pas enseignés. Likambo na ndeko to la kisamite. Mal enseigné. To la kisamine mabe. Et quand vous êtes mal enseigné, conséquence, votre foi, ça sera une foi médiocre, de mauvaise qualité. C'est comme ça que le fait que nous ne connaissons pas la Bible, nous sommes focalisés à autre chose. Comment vous pouvez expliquer? Les gens on va gêner pour ton mariage, tu viens. Et quand les gens ont dit viens pour apprendre, et tu ne veux pas venir. C'est pas de ta faute. Parce qu'on t'a mal enseigné. On nous a mal enseigné nous tous. Deuxième chose, la nature de la Bible conditionne notre adoration et notre service pour Dieu. Attends mon Dieu. Et le monde s'est dit attendez à moi. Abisaga, Akamura, Asigolaga, Abou Sabaji. Ça conditionne notre adoration. Ah, il y a besoin de mettre à 7 pour la coupe. Le fait de bien connaître la parole de Dieu fera de toi un véritable adorateur. Le fait de bien connaître la parole de Dieu fera de toi un adorateur ordinaire. Ah, et pour ça, le Père n'a pas besoin des adorateurs ordinaires. Le Père a besoin de vrais adorateurs. L'esprit et en vérité. Pourquoi il est important de connaître Dieu par la Bible? L'exercice premier des chrétiens, c'est d'étudier Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, la première chose, ce n'est pas d'aller dans les délivrances. Le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, les choses passées, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu deviens une nouvelle création. Et c'est là où la Bible me dit. Quand je passe par la délivrance, c'est le passé que la Bible me dit. Si j'accepte Jésus, les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Puisque toutes choses sont devenues nouvelles, la deuxième étape. On dit comment? En étudiant, en mangeant, en midi soir, régime divin, Bible et régime. Tu manges la parole, tu aimes la parole, tu suives la Bible, comprends les Écritures, Dieu dit, mais si tu commences à faire ça, tu verras la différence en ta vie. Les choses pour lesquelles les autres limitent, toi tu n'étais là-bas. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 6. C'est ce que Christ s'est dit. Cherchez premièrement le royaume. Premièrement le royaume. Dans le verset 32, il dit les choses matérielles là, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens. Par le renouvellement de l'intelligence. Parce que lorsque l'intelligence est renouvelée, tu vas désirer les lait. La parole de Dieu. Ton esprit qui est vivant va désirer être nourri par le Dieu qui habite en lui. Si tu ne sens pas quoi ces choses, tu dois prier.
Et nous voulons rentrer dans ces choses-là. Je vous bénisse, demain nous allons pouvoir. Je veux que nous puissions prier. Tu peux acclamer le Seigneur. Oui, tu peux acclamer. Oui, aujourd'hui nous allons prier, pas pour l'argent aujourd'hui.